Les gars, la CAN est finie, c'est l'Euro. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Eni qui va commenter le match entre Leipzig et le Real, comptant pour la Ligue des Champions. Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Tour de la Ligue des Champions. Et c'est pas plus mal, les gars, j'en avais marre de la CAN. Surtout les clashs entre supporters à la CAN. Oh là, j'en pouvais plus. Ouais, mais ton pays, y a même pas d'aéroport. Ouais, ton pays, y a même pas le métro. Moi, dans mon pays, y a le métro. Ouais, et dans mon pays, y a des mines de diamants. Vous avez des mines de diamants, vous avez pas. Ouais, dans mon pays, il y a du pétrole, dans mon pays, il y a du gaz. Vous avez même pas de matières premières. Et nous, on a des bons fruits. Vous avez même pas de fruits, vous. Et nous, on a du bon bétail, de la bonne viande dans notre pays. Vous avez pas, vous. On a la meilleure agriculture. On a les meilleurs ponts. On a les meilleures routes. On a les meilleures autoroutes, on a les meilleures infrastructures, on a les meilleures gares, vous n'avez pas de gare, et votre pays c'est une dictature, nous notre pays c'est une démocratie, c'est pas une démocratie votre pays, ouais c'est quoi ça les gars? Il n'y a que à la CAN, tu vois des clashs comme ça, ton pays il n'a pas d'armée, mon pays, ils sont plus forts à la bagarre que ton pays, il n'y a qu'à la CAN que tu vois ça. Les résultats dégueulasses de l'OM en ce moment, c'est pas l'entraîneur qui va démissionner, c'est nous les supporters, on n'en peut plus, on souffre avec Marseille. Putain, pourquoi je suis pas né à Madrid? Comme ils doivent se régaler les supporters du Real Madrid. Ça se voit, ils sont heureux, ça se voit, ils sont épanouis, ça se voit, ils sont comblés dans leur sport, les gars. Les supporters de Madrid, tous les week-ends, ils sortent des masterclass, ils font des gros matchs. Tous les ans, ils sortent des nouveaux joueurs, que des petites pépites. Les supporters de Madrid, tous les ans, pratiquement, ils soulèvent une Ligue des Champions. Ils voient un de leurs joueurs soulever un ballon d'or et ils doivent se régaler. Nous, les supporters de Marseille, toute l'année, on est aigris, frustrés, énervés. Oh là, on manque de confiance en nous. On est là, on est tendu, on a envie de se battre. Oh là, alors que le foot, c'est un divertissement à la base. C'est incroyable. Heureusement que dans les équipes que je supporte, entre l'OM, l'Algérie, Madrid, heureusement qu'il y a le Real Madrid. Il n'y a que eux pour me redonner le sourire. Il n'y a que eux, les gars. Ne cherchez plus le grand favori de cette Ligue des Champions. Le favori s'appelle le Real Madrid. Est-ce que vous réalisez que le Real Madrid, il va vers sa 15e Ligue des Champions, pendant que le Paris Saint-Germain, ils vont vers leur 16e participation en Ligue des Champions. Est-ce que vous réalisez la différence de niveau entre ces deux clubs? Le Real Madrid a gagné 15 Ligues des Champions, le PSG a participé à 16 Ligues des Champions, les gars. C'est incroyable cette statistique, c'est grave. Oh là que c'est grave. Le PSG, le participe Saint-Germain. On connaît la devise du PSG. L'essentiel, c'est de participer. C'est ça la différence entre le Real et le Paris Saint-Germain. C'est que le Real, la Ligue des Champions, ils sont pas là pour la jouer. Ils sont là pour la gagner. La vie de ma mère, ils cherchent pas à aller en demi-finale. Ça, c'est le PSG, les gars. Ouais, au moins on allait en demi-finale. Ouais, au moins on allait en finale. Mais gagner un trophée, ils savent pas ce que c'est, les gars. Oh. Ce que j'admire avec le Real Madrid, c'est leur capacité à faire progresser les joueurs, leur capacité à transformer les joueurs. Les joueurs, c'est des transformers, les gars. C'est incroyable. Regardez Vinicius. Au début, il est arrivé, il était maladroit, il jouait personnel. Regardez ce qu'il est devenu. Vinicius, je le suce. Vinicius, il est monté en puissance. C'est pareil pour Rodrigote. Un jour, il aura le ballon d'or, c'est le GOAT, les gars. Vinicius monté en puissance. Rodrigo monté en puissance, Valverde monté en puissance, Militao monté en puissance, Camavinga monté en puissance, Camavinga Kawabunga, c'est devenu un cyborg. Il a eu 9,5 sur 10 comme note à son dernier match. 9,5 sur 10, les gars. Il n'y a que le Real pour transformer les joueurs comme ça. Il n'y a que. Pareil pour Brahim. Brahim, il était nul. Il était guetteur dans un quartier à Madrid. Regardez ce qu'il est devenu. Le Real Madrid a même réussi l'exploit de faire devenir fort José Lou. Les gars, José Lou, il est nul, José Lou. Pourtant, c'est devenu un loup avec le Real Madrid. Le Real Madrid a cette capacité à faire exploser les joueurs. C'est une usine à gaz, les gars, c'est incroyable. Et en plus, le Real Madrid, les gars, c'est pas des opportunistes. Ils attendent pas qu'un joueur y perce pour aller l'acheter. C'est pas des pigeons comme le PSG. Le PSG, ils sont là, ils attendent. Ils regardent des compiles sur YouTube. Dès qu'ils voient un bon joueur qui fait une grosse saison, vas-y qu'il achète 100 millions, bande de merde.
Vous avez rien compris au football, le PSG. Prenez exemple sur le club, le Real Madrid. On dirait Mbappé, cette grosse tête de noisette, cette grosse tête de châtaigne. Le football, il a changé. On l'a vu à la Coupe du Monde, on l'a vu à la CAN. On va le voir en Ligue des Champions. C'est fini l'époque des grands favoris, l'époque des matchs qui sont acquis. C'est fini, plus aucun match est acquis maintenant. Chaque équipe, même les plus petites équipes, elles veulent tenter le coup. Elles veulent tenter leur chance, les gars. Et ça va être le cas pour Copenhague. Copenhague va être la grosse surprise de cette Ligue des Champions. Je suis désolé pour les Citizens, les gars, mais vous n'allez pas être zen. Vous n'allez pas être zen ce soir. Copenhague, ils vont faire le taf. C'est 11 humains contre 11 humains. Ils sont sortis des poules, menés par un grand Marcus Falk, les gars. Retenez ce nom, un mélange de Ozil et de Modric. Marcus Falk. Marcus, pète-moi l'anus. 11 humains contre 11 humains. Ce soir, victoire de Copenhague. Moi, je vous le dis, les gars. Si vous réalisez, les gars, mais le PSG joue sa dernière Ligue des Champions avec Mbappé, la tête de noisette. Mbappé, cette grosse tête de châtaigne. Oh, les gars, le PSG, ils ont eu Mbappé pendant 5 ou 6 ans et ils en ont rien fait, les gars. Ils ont eu Mbappé, Messi, Neymar pour gagner quoi? Rien. Un trophée des champions. Même pas une Ligue des Champions. L'histoire se rappellera que le PSG a eu le meilleur joueur du monde et ils en ont rien fait. C'est la vérité, les gars. Parce que là, le PSG, vous n'allez pas le garder, Mbappé. Le PSG, le pas savoir garder. Ils vont pas réussir à le garder. Ils ont aucun argument. À part l'argent, les gars, rien. Mbappé, il a compris. Il a déjà pris une maison à Madrid et il sait qu'il gagnera jamais le Ballon d'Or à Paris. Mbappé a compris qu'il gagnerait jamais la Ligue des Champions dans ce club. Jamais, les gars. C'est pour ça, profitez-en, les Parisiens. Ne loupez pas un match. C'est la dernière ligne droite avec la châtaigne géante. La dernière. Momo, tu critiques Mbappé, mais le jour où il va signer au Real Madrid, tu vas être le premier à le sucer. Bah ouais, logique. Momo, tu critiques Mbappé, mais le jour où il va signer au réaliser à quoi va ressembler l'équipe du Real Madrid la saison prochaine, les gars. Sérieusement, posez-vous 2 secondes et essayez de vous projeter sur la saison prochaine. Les gars, le Real Madrid, il y aura qui devant? À gauche, il y aura Vinicius. Vinicius, plus rapide qu'un petit bus, les gars. Vinicius, je le suce. À gauche, t'as Vinicius. À droite, t'as Rodrigo. Que des flèches, les gars. Ça va aller à une vitesse. À gauche, Vinicius. À droite, Rodrigo, le goth, les gars. Et devant, en pointe, Mbappé pointe. Imaginez, les gars, c'est l'équipe de la Jamaïque, la vie de ma mère. C'est l'équipe d'athlétisme de la Jamaïque. J'en suis sûr qu'à la course du relais, ils peuvent gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Les 3, les gars, ça va être dingue. Et on appuie, il y a qui derrière? Bellingham. Derrière, il y a qui? Camavinga, Valverde. La moyenne d'âge, 15 ans, les gars, sérieux. Incroyable. Après, t'as Florentino Pérez, et là, tranquillo. Mbappé, il vient quand? Tranquillo. Tranquillo de quoi? Oh, on est pressé, nous. Il a 40 ans, Mbappé, Florentino. Aussi, il y en a plein qui s'interrogent. Ils me disent, Momo, comment ça se fait qu'avant, tu supportais Barcelone et aujourd'hui, tu supportes le Real Madrid? Les gars, je n'ai plus rien à voir avec ce club de merde qui se fait appeler Barcelone. Je leur chie à la gueule, je leur pisse à l'arrêt, je leur dois rien et je les emmerde. Au moins, c'est clair, les gars, d'accord? Moi, je pardonnerai jamais à Barcelone de pas avoir gardé Lionel Messi, de pas avoir tout fait pour le garder, parce que c'est des gros mythos, les gars. Ils ont bien profité de l'ère Messi, ils ont bien profité de Messi Prime, ils l'ont pressé comme un citron et quand ils en avaient plus besoin, ils l'ont jeté à la poubelle. Le Barça était persuadé que Lionel Messi était finito. C'est pour ça qu'ils l'ont pas gardé, les gars. Ils s'attendaient pas à voir Messi champion du monde. Sinon, ils l'auraient gardé. Wallah, je vous dis la vérité. Je leur pardonnerai jamais. Et même quand le Barça voulait récupérer Messi après le PSG, ils ont fait semblant pour faire plaisir aux supporters de Barcelone. Mais au fond de eux, ils veulent plus de Messi, les gars. Ils en veulent plus. Il vous a tout donné à votre club. Voilà. Il a posé Barcelone sur une carte. Personne ne vous calculait avant. On s'en foutait de votre vie. Voilà. C'est comme ça que vous l'avez remercié, Messi. Je les emmerde. Je leur chie à la gueule. J'ai plus rien à voir avec eux. Ce que vous avez fait à Messi, voilà, je l'oublierai jamais. Jamais! Je n'oublierai jamais ce jour-là, les gars. Il n'y a que les fans de Barcelone qui peuvent me comprendre. Le jour où Barcelone a tweeté Messi ne prolongera pas à Barcelone. Oh là là, les gars, c'est tout un monde qui s'est effondré.
j'ai remis toute ma vie en question. J'ai été encore plus choqué que Messi. Miskin, ce qu'ils lui ont fait, Lionel Miskin. Oh là, les gars. Ouais, on n'a pas d'argent, on n'a plus rien. Ouais, il avait dit prolonger Messi, c'est mettre le club dans la merde pour les 50 prochaines années. Il aurait dû dire ne pas prolonger Messi, c'est mettre dans la merde le club pour les 500 prochaines années. C'est ça la vérité, les gars. Ces menteurs de Barcelonais, ils ont bien profité de Messi Prime. Ils l'ont jeté quand ils n'en avaient plus besoin. Ouais, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Dès que Messi est parti, ils ont acheté Lewandowski. Bande de clubs de merde. Ça, je déteste ça. Messi, fallait le garder, en prendre soin. Pour tout ce qu'il a apporté, même s'il avait plus le niveau. En plus, il avait le niveau. Voilà, c'était le meilleur de l'équipe. Il a fini avec le ballon d'or, 30 buts la saison en championnat. Je comprends pas. Quel club de merde. Quelle fraude, ce club. Je l'aime trop, Lionel Messi. Je comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, des gens qui me disent comment tu peux aimer ce mec. Comment je peux aimer ce mec? Il a trop de valeurs. Voilà, les gars, il a des valeurs qu'on retrouve plus aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, il y a des joueurs, ils mettent 2 buts dans la saison, ils se permettent de faire chute, ils se permettent de faire ça, ils vont mettre 4 posts sur Instagram, ils vont faire un vlog de leur but. Oh là les gars, Lionel Messi, il a tout éteint, il s'est jamais mis en avant, il s'est jamais vanté, il est resté humble. Essayez de trouver une voiture dans le Instagram à Messi. Essayez les gars, jamais tu verras ça. Jamais tu verras l'argent qu'il met en avant, les voitures, le matériel. Il s'en bat les couilles de ça, les gars. C'est quelqu'un de simple, Messi. Faut dire la vérité. C'est un mec qui a des valeurs. Et moi, je reconnais en lui. Oh là, je me reconnais en Messi, les gars. Je m'inspire de lui. Oh là, que je m'inspire. Ce mec est incroyable, les gars, avec tout ce qu'il a accompli. Il est encore humble et modeste. Oh là, il est encore là, il joue au ballon, il est parti à Miami, il n'a pas pensé qu'à sa gueule, il a pris ses potes avec lui. Oh là, je souhaite à tout le monde d'avoir un ami comme Lionel Messi. Je vous le souhaite à tous, les gars. Vinicius, je te suce, Vinicius. Il est incroyable, ballon d'or, Rodrigo. Je les aime trop, ces Brésiliens, les gars. Ils sont en train de sauver le football, les gars, incroyable. Vinicius, nul, Vinicius. Kamavinga, regardez les gars, Kamasutra, incroyable, Kawabunga. Regardez les gars comme ça fuse. Il va trouver la solution. Allez, incroyable, incroyable, incroyable. Regardez comme il est monté en puissance, Kawabunga. Heureusement qu'il n'est pas parti au PSG, Kamavinga, les gars. Voilà, il serait jamais devenu ce qu'il est devenu. Jamais au Paris Saint-Germain. Voilà, il aurait coulé, il serait blessé. Regardez Kama, les gars, il a triplé de volume. Regardez-moi ça, triplé de vitesse. Même Brahim, les gars, c'est devenu un bon. Même Brahim. Et la main, l'arbitre, la VAR. Regardez, regardez, partout Kama. Regardez, les gars, regardez. Regardez, les gars, Kama. Oh là là, Vinicius. Oh là là. Oh. Incroyable cette capacité qu'a le Real Madrid à faire exploser les joueurs. Regardez Brahim Diaz, les gars. Avant, c'était Brahim Naz. Il était naze, personne ne le connaissait, il était nul. Brahim Diaz, c'était un guetteur au quartier, il était chouf, les gars. C'était un pickpocket au métro. Et regardez ce que le Real Madrid a fait de Brahim Diaz. Il est tranquille sur le terrain, il écoute du jazz, les gars. Incroyable. Même niveau que Bellingham, Brahim Diaz, les gars. Oh, le Real Madrid, il serait capable de faire progresser Valère Germain. Ce maïs, il va au Real Madrid, il se transforme en popcorn. Il explose, les gars. C'est incroyable. Même leur gardien, Lunin, ils l'ont trouvé où, Lunin, les gars? C'est pas Lunin, c'est l'humain. Ce mec, il est pas humain. Le nombre d'arrêts qu'il a fait, c'est un truc de malade. Oh, regardez le 3e gardien du Real Madrid, c'est le meilleur gardien du monde. Le remplaçant de Bellingham, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Les remplaçants, c'est l'équipe type des grandes équipes. Qui m'a pris de miser Copenhague, love. Qui m'a pris de miser Copenhague, love. Qui m'a pris de miser Copenhague, love. Donc voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Mohamed Eni qui était supporter du FC Barcelona avant, quand il y avait Messi, et qui a jamais digéré qu'ils aient transféré Messi au PSG, le plus gros transfert de tous les temps au monde du football. Moi personnellement, je suis plus supporter du FC Barcelona. Voilà, parce que j'ai un attachement particulier à Barcelone depuis que je suis petit. Donc, il y a la Catalogne, j'ai un attachement personnel à la Catalogne. Donc, au football, je supporterai toujours le FC Barcelone. Certes, là, ils sont pas en point. Ils ont 10 points de retard pour la première place, même s'ils sont en deuxième ligue. Voilà, ça restera pour moi Barcelone. Voilà. Voilà, tout simplement que quoi qu'il en soit, Messi ou pas Messi, je continuerai à supporter le FC Barcelone, voilà.
tout simplement. Et aussi le FC Séville, j'aime bien. Le FC Séville, l'Andalousie. Et Séville, Séville, Séville. La 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 la. Donc, par contre, le Real de Madrid, bon, ils ont gagné contre Leipzig. C'est pas un gros Leipzig. Il me semble que c'est un club autrichien, c'est ça, Leipzig? Ou polonais, poilonné, la blague bidon. Mais à la Liga Santander, ils sont premiers, le Real de Madrid. C'est étonnant parce que souvent, Madrid, ça reste un monstre quand même. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste des monstres. Après, beaucoup avaient dit quand Ronaldo CR7 partait, ça y est, Madrid va couler. Et non, Madrid n'a pas coulé. Il y avait Benzema, il y avait Zinedine Zidane. Et là, il y en a qui avaient dit que le Real de Madrid va couler quand il y a comment ça s'appelle quand il y a Benzema qui va partir. Et ben non, ils n'ont pas coulé. Ils sont premiers de la Liga Santander. À plus de la moitié de la saison, presque aux 3/4 de la saison, ils ont 10 points d'avance sur le principal rival, le FC Barcelona. Le FC Barcelona, après le départ de Messi, on pensait qu'il y aurait de l'avenir parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, notamment tout le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Espagne, vient de Barcelone. Donc, Barcelone avec la formation, bon. Après, il continue à jouer les premiers rôles. Voilà, il continue à jouer les premiers rôles dans la Liga Santander quand même. Et quand j'aurai l'occasion et quand je pourrai, ben, j'irai voir quelques matchs du FC Barcelona de temps en temps. Voilà, je ferai peut-être des petites vidéos, que ça soit sur mon Snap, NAS11YT, NAS11YT, ou sur YouTube, sur la chaîne NAS du 11, pourquoi pas, sur la chaîne NAS du 11. Et les stories, peut-être les stories Snap, peut-être je les passerai ici sur ActuYTB2. Et des vidéos en plan large, mais bon, avec les droits d'auteur, je vais voir comment ça se passe. Par rapport aux droits d'auteur, vu que je suis pas loin, je suis quoi, à 150 km de Barcelone, hein, quand même. 150 km, c'est pas moins de 200 km de Barcelone. 150, c'est pas si loin. Avec une petite escale à Perpignan. Voilà. Là. Ou au Pertus, ouais, le Pertus, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant le Pertus? Parce que tout est détaxé. Voilà, pour faire quelques courses. Hein. Voilà, à l'aller, quelques courses sèches. Mais bon, les matchs, c'est plutôt le soir. Le soir, tout est fermé au Pertus. Il y a peut-être 2-3 trucs. Et il y a Andorre aussi, pas loin. On dort ou on dort pas? Ah, comme quoi, c'est un bon coin là où je suis finalement. Je pourrais aller voir les matchs de Barcelone, il y a la Costa Brava, tout ça. Parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'il y a à faire à Norvège, qu'il n'y a rien là-bas, pitié. Eh ben, il y a pas mal de choses finalement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.